c'est tout simplement un roman qu'un auteur qui le porte depuis longtemps a voulu écrire sur un sujet qui est à la fois un sujet universel et quand même qui est un élément d'émotion assez personnel, qui est la mémoire de l'amour, la manière dont on aime ou on déteste, mais enfin c'est comme ça, cette mémoire-là, qui est la mémoire d'un grand amour, qui a été celui d'un personnage qui s'appelle Léo Socrates, qui, 40 ans après, non pas se souvient, parce qu'il ne se souvient pas, c'est bien son problème, c'est qu'il a perdu la mémoire. Et cette perte de mémoire l'amène à repartir à blanc complètement, et un élément qui est la disparition apprise fortuitement d'une femme qu'il avait connue il y a près de 40 ans, sa prof de philo, alors qu'il était lycéen, qui passait son bac. La disparition de cette femme qu'il découvre dans un journal l'amène à un grand voyage, court dans le temps, resserré, assez dense, assez chargé d'émotions, à la recherche de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être lui, mais c'est surtout un troisième personnage, l'amour à trois, qui lui est un personnage qu'il a connu en fait au même âge où il a connu cette femme, cette prof de philo, un camarade de classe, qui est son exact contraire. Ça se passe en effet ça se passe à deux périodes, hein, donc les années 80 et les années d'aujourd'hui. Les années 80, c'est Rouen, c'est la fac de philo, c'est Mont-Saint-Aignan, c'est une ambiance comme ça assez étonnante, qui est celle d'une époque aussi, hein, les années 80, d'une très très grande liberté. Et puis aujourd'hui, donc ce personnage Léo Socrates est un garçon qui a plutôt bien réussi, sauf qu'il a quand même perdu toute sa mémoire suite à un accident. Donc il est diplomate, il est directeur des archives au ministère des Affaires étrangères, donc il consigne toutes les archives des relations extérieures depuis 2-3 siècles, sauf qu'il a perdu sa propre mémoire. Il n'arrive pas à se souvenir de ce qu'il fait à l'instant précis. Alors des choses d'avant réapparaissent par morceaux comme ça, de manière assez violente. C'est donc le travail d'une guérison en quelque sorte, hein, en peu de temps. Ça se passe sur un temps très court, le temps d'aujourd'hui. Le temps de la narration, c'est sur une petite semaine, et réapparaissent là en effet des moments assez cocasses, assez drôles. Tout ça n'est pas dramatique, même si la fin porte son lot de drame et en même temps son lot de renaissance à travers un quatrième personnage qui arrive mystérieusement et qui est dans le fond le fruit de cet amour à trois.